Welcome to the International. Patience from Zoe, waiting in the wing. Navi's about to be caught. Oh, there's the sleep, the surge. He catches everyone. Oh, this could be a total disaster. Vacuum in. Ravage on everyone. The black hole as well. Light of Heaven turns it around. Ravage as well. Stolen by Denny. Are you kidding me? They turn it around. Four heroes dead. Four heroes dead. Tron trying to survive. Tron's gonna go down. Oh, Ransom agents from LGD. Picked up by Yao. Hogan from Volva. RP catches a few. And it's Chaos in the pit. Still standing strong. Second RP, it's gonna come right now. That also catches Sylar with the right clicks. He gets up by X-Mike. He's slow. He's gonna get one, but he's dropping Korok. Wins the man fight. Yao comes back in. Hooks back in by Boba. They win the team fight. Tout ici à Tarax pour Visio eSport. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo du Compendium de The International 4. Alors The International 4, c'est ni plus ni moins que la Coupe du Monde de Dota 2. C'est l'event à ne louper sous aucun prétexte. Ça a lieu depuis 3 ans à Seattle, donc ce sera sa 4ème édition cette année. Donc là ça sera fin juillet, d'habitude c'est fin août, mais là étant donné qu'ils avaient besoin d'une plus grande salle, ils leur avancent fin juillet, donc d'un mois. Donc c'est pas pour me déplaire, hein, c'est tant mieux, ça m'arrange au contraire. Et donc ça aura lieu au Case Arena, donc inutile d'essayer d'acheter des billets. Tout s'est vendu en moins d'une heure, donc certains parlent de 15 minutes, d'autres d'une heure. Enfin, ça s'est vendu extrêmement vite, y compris les places à 500 $ la semaine, donc qui comprenaient des petits accès VIP, etc. Et donc pour les personnes qui pourraient pas se déplacer ou qui n'ont pas pu avoir de place, ils ont mis en place donc le Compendium, donc c'est ce petit livret avec une aura violette qui coûte 7,50 $, qui vous donne accès à toutes les games, y compris des qualifieurs de The International, et qui en plus vous donne des petits bonus sympas, des effets, des coursiers, enfin on va présenter ça juste après. Donc pour 7,50 $, il y a 2 $, enfin pour 7,50 €, il y a 2,50 $ qui repartent directement au cash prize de The International, ce qui fait qu'on est déjà un gros cash prize. Là on est actuellement à quasiment 6 700 000 qui seront répartis entre les meilleures équipes de Dota 2. Donc Valve a mis au début il me semble 1 600 000, et donc là depuis 2 semaines voilà, ça fait que grimper. Au début ils avaient mis une barre à 6 millions et finalement ça a dépassé la barre des 6 millions très très vite. Donc tant mieux pour le tournoi j'ai envie de dire. Faut savoir donc comme je l'ai dit c'était 6 millions le maximum. Ils l'ont remis à 10 millions. Personnellement je trouve que les items, enfin les objectifs en fait, ce que ça va vous rapporter c'est un peu moins intéressant après les 6 millions. Mais même si vous achetez le Compendium dès maintenant et que vous n'avez pas fait voilà, les objectifs précédents, vous allez quand même avoir ces items, ce qui est franchement génial. Donc je vous invite à l'acheter, ça fait plaisir aux personnes, aux joueurs pro. Ça va vous faire plaisir étant donné que vous allez recevoir plein de petits trucs exclusifs, etc. Vous allez avoir accès à toutes les games. Et donc ça va être Valve va devenir un peu plus riche aussi. Faut bien dire ce qui est, c'est un tournoi quand même qui coûte assez cher. Alors donc on commence par une petite table des matières, donc voilà, qui vous présente rapidement l'événement, le prize pool, etc. Donc voilà, Valve est fier d'accueillir le championnat de Dota 2 International, enfin blabla. Je vous laisse lire. Donc on va vous présenter les 11 équipes qui ont été invitées pour The International, donc dû à leurs résultats cette année. Donc on retrouve notamment les 3 champions de The International, Navy qui a gagné il y a 2 ans, Invictus Gaming, non qui a gagné il y a 3 ans. Pardon, Invictus Gaming qui a gagné il y a 2 ans, et Alliance, les détenants du titre si je puis dire. Donc à côté on a d'autres grosses équipes qui ont été invitées, on a Team DK, on a Cloud9, on a Vichy Gaming qui est pas très connu mais que j'attends beaucoup de cette équipe, on a Newbie, c'est pareil, et Genesis qui est vraiment en forme cette année, Titan qui fait partie avec Xiao 8 qui est composé des anciens joueurs d'Orange, et on a Fnatic, donc pareil une équipe assez constante en ce moment en Europe. On a Empire aussi. Donc moi c'est une équipe que j'apprécie beaucoup, Empire, ils sont très sympas et tout, donc j'attends vraiment de voir, ça va être un gros tournoi, c'est le tournoi de l'année on peut le dire. Donc ces équipes ils ont eu la chance de se faire inviter directement à TI4, et donc à côté donc il y a des qualifieurs qui se passent donc en Amérique, en Asie du Sud, en Chine et en Europe. Donc actuellement donc il y a North American Reject qui a réussi à se qualifier pour l'Amérique, Eurogaming pour l'Asie du Sud, et LGD Gaming pour la Chine, donc LGD qui revient d'assez loin si vous avez suivi le mercato ces derniers temps. Donc ces 3 équipes sont sûres également de participer à l'International. Actuellement on est au qualifieur européen donc qui se déroule actuellement.
Donc si vous voulez les suivre, n'hésitez pas à les suivre, il y a de très grosses équipes, il y a aussi Sport, X-Dog, il y a NextKZ, il y a Roxkiss, enfin il y a des grosses équipes. Et donc là on voit que il y a d'autres équipes dans les play-in. Donc les play-in ça va permettre aux équipes qui n'ont pas réussi à finir première, mais qui ont réussi à terminer deuxième, d'avoir encore une chance pour se qualifier. Donc ici on peut compter, il y a 11 équipes, plus 4, 15, plus 1 dans les play-in, ça fera 16. C'est magnifique, ils savent compter chez Valve. C'est étudié pour. Alors, donc comme je vous le disais, donc il y a différents objectifs dans l'International qui ont été atteints. Donc actuellement on a 6 700 000, ce qui est juste énorme. Et donc on voit que pour chaque palier, en fait on déverrouille des petits bonus. Donc le premier c'était débloquer un booster de points. Le deuxième c'était débloquer des trésors qui contiennent des écrans de chargement. Le troisième c'est un vote pour des items arcanes. Le quatrième etc. Il y a un coursier mini pudge qui a été débloqué, il y a des émoticônes qui ont été débloqués, il y a des trésors immortels qui ont été débloqués. Je vais découvrir tout ça, mais rien que pour ça, ça vaut le coup de l'acheter. C'est vraiment un item très rentable. On a également une taunt unusual pour les techies qui a été annoncée, donc qui sortira après The International 4, le perso sortira avec. Et donc là on voit qu'on a quasiment 6 800 000, donc est-ce que ça va encore augmenter? Donc comme je vous disais, je trouve les objectifs un peu moins bien après par la suite, donc voilà, donc vous pouvez recevoir une voie alternative. Enfin encore ça c'est encore assez intéressant. Mais après c'est du vote beaucoup, enfin j'espère qu'ils vont rajouter des objectifs alternatifs étant donné que là ça augmente pas bien vite comparé à ce que ça a déjà fait au cours de ces 2 dernières semaines. Enfin on verra bien, je m'inquiète pas, mais rien que pour tout ce qu'il y a eu déjà avant, c'est déjà énorme. Donc on peut voir que le compendium il y a des niveaux également, des niveaux qui vont également vous donner des effets bonus encore en plus, donc rien que pour ça en plus ça vaut le coup de l'acheter. Donc on voit que là je suis actuellement niveau 15, donc vous gagnez un niveau tous les 100 XP, donc il y a des petits objectifs à remplir. Donc par exemple choisissez votre équipe préférée, ça vous rapporte 25 points, donc voilà c'est pas très difficile et c'est toujours ça le prix. Donc ensuite on voit qu'on peut faire des objets à Légis, on voit que si vous pouvez faire des défis avec des héros présélectionnés. Personnellement je les fais pas, j'ai pas trop le temps étant que j'essaie de me concentrer à caster, j'ai 3000 autres trucs à faire. On voit que vous avez regardé des images des qualifications qui vaut 100 points, c'est assez intéressant. Donc rien que comme ça vous allez pouvoir grappiller rapidement quelques niveaux et donc débloquer d'autres objectifs. On voit également qu'il y a par exemple des choses qui ne sont pas encore disponibles, comme collectionner des cartes des joueurs. Donc les cartes sont pas encore disponibles, donc on ne peut pas encore les avoir. Ensuite on peut voir que selon les pronostics que vous aurez fait, vous pourrez peut-être éventuellement débloquer des points supplémentaires, comme découvrir si vous aviez raison quand il le fallait sur les 6 meilleures équipes finales de TI4. On peut voir que si vous avez du mal à monter les niveaux, vous pouvez également acheter des points. Donc c'est pas très cher je trouve, c'est 500 points par exemple pour 1,79€. Bon je vais pas faire de pub là, vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc moi personnellement j'en ai acheté quelques-uns pour avoir des effets bonus, donc on va voir juste après. Donc ces niveaux, donc à quoi ils servent? Donc c'est essentiellement pour donner encore des items, des effets à votre compte. C'est par exemple des écrans de chargement en plus, un coursier Kunka en plus, des effets TP personnalisés, un trésor immortel au niveau 10. Tous les 10 niveaux passés vous gagnerez un trésor immortel en plus. Donc on peut voir qu'il y a également un effet personnalisé de soin de bottle, un effet personnalisé de soin de fontaine. Enfin je vais découvrir ça également. Je trouve l'effet personnalisé de soin de fontaine vraiment très classe. Ça vous donne en fait un effet d'aura assez sympa en violet. Et donc vous pouvez augmenter votre compendium jusqu'au 28 juillet, donc c'est juste écrit ici. Après ce sera trop tard. Mais bon vous avez encore le temps d'ici le 28 juillet. Donc là on vous rappelle un peu les équipes qui ont eu la chance de disputer ces qualifications. Donc ici on peut voir les qualifieurs américains, donc avec NAR je disais et Liquid, qui ont réussi à finir premier et deuxième respectivement. Donc on voit également les autres équipes qui ont participé, donc voilà, en Asie du Sud, en Chine. On voit qu'il y a de la grosse équipe côté Europe, il y a Roxkiss, mais aussi Sport, je vous le disais, MYM, NextKZ, vraiment des équipes à suivre. Il y a également Power Rangers. Donc ensuite vous pourrez avoir accès à faire des pronostics, donc comme vous l'avez vu précédemment, qui peuvent vous rapporter des points. Donc ça c'était les pronostics pour les qualifieurs. Il y aura certainement des pronostics, et c'est même sûr pour le main event. Donc ils arriveront sûrement un peu après avec une mage de Dota 2. Donc ça c'est encore des pronostics, vous pouvez choisir votre équipe préférée et votre joueur préféré. Donc moi c'était DK et Artizy. Artizy, je vous invite à aller voir sur YouTube si vous ne le connaissez pas. Vous pouvez également sélectionner les matchs des joueurs All-Star. Donc ça c'est une page qui a été rajoutée un peu après.
Donc dû à un objectif qui a été dépassé, je ne saurais plus vous dire c'était combien exactement de gold. Donc ça vous permet de voter pour un item arcane de votre choix qui pourra éventuellement être intégré après. Donc ici il y a les solo championship avec DK et SSS, donc il faut que je le fasse ça. Donc SSS qui est l'ancien gagnant du 1v1 mid de The International. Donc est-ce qu'il va garder son titre, je ne sais pas. Donc vous avez toujours en dessous le petit timer qui vous dit jusque quand vous pouvez sélectionner vos joueurs. Donc là il vous reste un petit peu plus d'un mois. Et donc enfin vous allez terminer par un peu les states des équipes, de qui elles sont composées, qu'est-ce qu'ils ont fait ces derniers temps, les tournois qu'ils ont remportés, le nom de chaque joueur, les héros qu'ils ont piqué récemment, enfin plein de petites choses intéressantes si vous ne les connaissez pas, j'invite à check, c'est toujours sympa à voir. Et donc voilà, donc comme je disais pour 7,50€, je trouve que c'est vraiment un très bon item, très rentable, qui vous donne aussi accès à surtout plein de games, donc je vous invite vivement à l'acheter. Après vous faites ce que vous voulez. Ce que je vous propose c'est de se retrouver très prochainement pour les qualifieurs de TI4 ou d'autres matchs sur Visio Esport. A bientôt.